Bon, pas donner trop de raisons parce que trop me justifier aussi parce que moi-même j'étais sur le terrain. Ouais, mais faut pas rajouter la faute sur les autres. Ça l'a rajouté sur le terrain. On a fait un bon parcours cette saison et malheureusement, au moment où il fallait le plus prouver, on est tombé. Bienvenue à tous dans cet épisode de OG Rap Podcast. Votre host du jour, Samuel. Et avec moi aujourd'hui sur le plateau, je suis avec un joueur très spécial. Je vais le laisser se présenter. Je te donne ton nom, la position que tu joues et l'équipe que tu as représentée. Je m'appelle Joao Santos. Je joue au poste de meilleur et je représentais pour cette saison la RDC. RDC Congo. RDC Congo. Parlons-en de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé avec la RDC à la Coupe du Monde, genre? Malheureusement, la RDC a quitté très tôt la compétition en quart de finale, alors que c'était l'une des équipes qu'on pensait qu'elle allait aller peut-être jusqu'au bout de cette compétition. Et explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, pas donner trop de raisons parce que trop me justifier aussi parce que moi-même j'étais sur le terrain. Ouais, et puis faut pas rajouter la faute sur les autres. Ça l'a rajouté sur le terrain. On a fait un bon parcours cette saison et malheureusement, au moment où il fallait le plus prouver, on est tombé et ça arrive. Et je pense que si j'ai l'occasion de rejouer avec Elenga, peut-être qu'on fera mieux que la prochaine fois. Mais c'est quoi, qu'est-ce que tu penses qui a plus influencé, qui a joué sur cette défaite en quart de finale? C'était quoi qui manquait à l'équipe? Est-ce que ce serait des problèmes stratégiques, techniques? C'est quoi qui s'est passé? Est-ce que c'était un problème de mental, un problème de caractère? C'est quoi qui a manqué à l'équipe? Bon, si on entre vraiment dans les détails, sûr, dans les détails, tout le monde veut les détails. Ouais, donc si on entre plus dans les détails, déjà, vous avez pu le remarquer, on n'était pas au complet. Non, ça c'est... On n'était pas au complet. Il y avait un joueur important qui a manqué. Ah oui, c'est pas le nom du joueur qui a manqué. Ça, c'est Matt. C'est un joueur, bon. C'est vraiment- Lui, c'est vraiment le joueur clé. Ah oui, je pense que s'il était là, ça aurait été différent. Ah oui, tu trouves quand même. Ouais, vraiment, je trouve que s'il était là, ça allait être vraiment différent. Shout out à Matt. Et puis, oui, déjà, ça, on n'était pas au complet. Et puis, à un moment, il y avait aussi la fatigue. Parce qu'on était qu'à 5 jouer 40 minutes comme ça, Pas de remplaçant. pas de remplaçant, c'est assez chaud. On peut le faire, mais avec l'intensité qu'il y avait, ouais, vous avez pu voir, c'est quart de finale. Ouais, quart de finale, l'intensité qu'il y avait. Le public était avec la France. Et Oh, tu es sûr? ouais, Parce qu'avant, il y avait beaucoup de Congolais dans la salle. il y en avait beaucoup, mais après, quand même, j'aurais pu voir que quand ils ont remonté, tout le monde les encourageait en défense. Et nous, chaque fois qu'on ratait des paniers, ils étaient contents. Donc voilà, ça arrive et c'est tout, hein. Alors que tu as mentionné tantôt qu'il y avait 5 joueurs qui jouaient. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y avait pas aussi un problème de manque de discipline personnelle? Parce que c'est important de se présenter au match, surtout quand c'est des phases éliminatoires. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a manqué ce côté-là, discipline, ce côté-là, essayer d'avoir même le respect du game, être là, s'assurer d'être là au rendez-vous, un peu comme ça? Bon, ouais, j'avoue que vers la fin, certains d'entre nous n'ont pas joué comme d'habitude et d'autres n'étaient pas aussi dans leur match. Ça arrive à tout le monde, dans des moments pareils aussi, ça arrive. Ça est arrivé aussi à des grands. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait ce que je pouvais. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. D'autres aussi ont fait de leur mieux. Et je dirais pas trop que c'était un manque de discipline. Ok. Plus, il y a des réalités qui arrivent dans le match et parfois ça déstabilise, parfois ça affecte vraiment le mental du joueur. Et voilà quoi. Donc, on peut rien y faire. C'est le jeu. On gagne, parfois on perd. Dis-moi, c'est ta deuxième saison à la Ultimate League. So, jusque-là, l'évolution que tu as eu à avoir en tant que joueur, que ce soit sur le plan de vue personnel, que ce soit ton mental, ou bien ta discipline, la façon dont tu travailles, c'est quoi qui a changé? Comment tu peux décrire ces 2 saisons? Est-ce que ça t'a aidé à évoluer comme joueur? Dis-moi un peu. Ouais, c'est toujours important de jouer d'évoluer dans un milieu compétitif. Et dans OG, il y a vraiment des bons joueurs. Il y a, que ce soit
les joueurs avec qui je joue et les joueurs adverses, il y a vraiment du niveau. Et c'est vraiment intéressant d'évoluer dans un lieu pareil. Donc, personnellement, je pense que ça m'a vraiment aidé parce que ça me pousse à voir tout le monde qui essaie de se démarquer des autres. Ça me pousse aussi, tu vois, à vouloir donner le meilleur de moi sur le terrain. Donc, ça me pousse à m'entraîner. Je m'entraîne pour essayer aussi de faire de bonnes choses sur le terrain. Oui, oui, oui. Parlant de l'entraînement, par exemple, on a pu constater en termes de stats, bien évidemment, volume de jeu, tout ça, comparé à la saison passée, cette saison, tu as été quand même très présent. Tu as fait des choses qu'on ne te voyait pas faire la saison passée. Je parle notamment de plus proposer, d'aller plus chercher la balle, des fois aussi vouloir avoir cette balle-là pour essayer de créer quelque chose, percuter dans le match. Comment tu décrirais cela? Est-ce que c'est un rôle, c'est un challenge que tu t'es donné, que tu t'es dit que non, je dois quand même avoir beaucoup plus d'impact qu'avant, je dois aller chercher, aller faire scruter plus fort. Déjà, je suis vraiment flatté que la différence s'est fait ressentir. En fait, qu'on a pu sentir ce petit changement. Et puis, je pense que oui, ça me pousse vraiment à vouloir prendre plus de décisions, en fait. Plus de décisions par rapport à la saison passée. euh, j'ai essayé de changer un peu mon style de jeu, d'essayer de prendre un peu plus de responsabilité. J'aurais aimé faire plus. J'aurais vraiment faire, Comme top, t'aurais aimé ajouter. vraiment porter l'équipe en quart de finale et puis la bête. Gagner ce match. Et puis aller plus loin parce que tout le monde visait la coupe, tout le monde visait des grosses stats et titres faits, les titres faits, ça, les médailles. Donc j'aurais aimé vraiment être ce joueur-là qui porte vraiment toute son équipe et gagner cette coupe. Mais surtout le match, là, parce que dès qu'on a perdu, c'est déjà fait. C'était déjà trop tard, malheureusement. J'aurais aimé faire mieux. Ok, ok. Peut-être tu auras l'opportunité à la compétition qui arrive à l'hiver. Parlons de la compétition qui arrive. C'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ton mindset? Comment tu te prépares à cette nouvelle compétition et c'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu as prévu de travailler avec des joueurs bien précis, de jouer avec des joueurs bien précis? Dis-nous un peu. Des joueurs bien précis, oui. Cette fois, je vais essayer de venir vraiment, de créer ma propre équipe d'abord. Ok. De, C'est le captain. Ouais, cette fois, vraiment, je vais vraiment juste investir parce que la plupart, les dernières fois, c'était plus peut-être un pote, il vient, il m'appelle. Il vient là, il me dit non, viens, rajoute-toi seulement dans l'équipe, tout ça. Si tu as quelqu'un d'autre, appelle-le. Non. Cette fois, je vais essayer de faire ça un peu moi-même. Ok. Je vais essayer de venir avec des gars dont je suis sûr qui pourront faire des bonnes choses sur le terrain et qui seront vraiment investis sur le Oui, terrain. donne-nous quelques noms. Donne-nous quelques noms. On veut le teaser. Déjà, je sais que mon gars Matt, il va pas manquer. Ah, ok. Toi et Pat, c'est vraiment Déjà, le duo point guard qu'il faut. ouais, en tout cas, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ok. Mis à part ça, en tant que joueur, c'est vraiment un très bon joueur et on a une bonne alchimie. Parce que quand je suis arrivé, avant je ne le connaissais pas, j'ai commencé à jouer avec lui seulement ici. Et en tout cas, la chimie elle passe hyper bien. C'est vraiment mon gars sur le terrain. Ok. Celui-là, ça. Lui, vraiment, en tout cas, il peut pas manquer. Et ensuite, je vais essayer juste de chercher des gars qui pourront répondre à mes attentes personnellement. Par exemple, en défense, j'ai vraiment besoin des gars vraiment qui pourront tout donner en défense. Ils sont déterminés. Donc, Je dis toujours aux gars, je leur dis, la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Et gagner le match, la défense, c'est très important. Donc, c'est un peu ça. Ok, ok, ok. Dis-moi, hein, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, ouais. Les gens derrière la caméra sont un peu de... Ouais, ouais, on comprend, on comprend. Dis-moi, c'est quelle équipe qui t'a le plus impressionné durant cette répétition et pourquoi? Ça soit une ou deux équipes, quelles sont les équipes qui t'ont impressionné? donc, déjà, Team Somali. Chaque fois que je leur vois jouer, en tout cas, déjà, ils jouent vraiment du beau basket. Ils jouent vraiment du beau basket. Il y a vraiment des joueurs talentueux dans leur équipe. Mis à part ça, c'est vraiment plus leur alchimie, disons, que moi, vraiment, j'apprécie. En tant que joueur, Baba, quand je leur vois jouer, chaque fois que je leur vois jouer, chaque fois que je venais voir le beau, là, c'était vraiment Belle passe. la balle, elle circulait bien. En défense, c'était vraiment, on dirait que c'était vraiment une seule personne qui défendait. Donc,
Ils étaient vraiment même moral comme on dit. Et vraiment, c'était vraiment beau à voir. En tout cas, Team Sombaki, ça c'est sûr. Chapeau, quoi. Ils jouent toujours aussi ensemble. C'est ça, c'est ça. Donc ça se voit qu'ils jouent depuis des années ensemble. Et c'est un peu normal, mis à part ça. Et leur qualité individuelle aussi, c'est vraiment fort. Et mis à part eux, il y a aussi Team Sénégal. Moi, c'est la première fois que je le vois au direct Click parce que la plupart du temps, c'est un peu des gars qu'on connaît, gens qui reviennent chacun. Eux, ils sont de Lyon. Et puis, ils ont marqué. Ils ont marqué pendant la ligue. Ils sont de Lyon, sont pas bien. Moi, ça me amuse à faire ça aussi. Le, les individualités qu'ils avaient dans les équipes, c'est su faire des bonnes choses. Donc, ils étaient vraiment forcés de saison. C'est les gars, en tout cas, ils étaient pas. Et maintenant, on a parlé d'équipe, mais parlons de joueurs. Un joueur ou quelques joueurs en particulier qui t'ont impressionné durant cette compétition. Ça soit de ta propre équipe ou bien d'autres équipes, les joueurs que tu as vraiment aimé, tu as vu leur jeu, tu as apprécié. J'ai pas, sans te mentir, j'ai pas vraiment un joueur en tête. Ou bien que bon, pas un joueur en tête. Mais si je peux parler d'un gars de ma team, Emmanuel, en tout cas, c'est vraiment un pas. C'est vraiment un bon joueur, il est vraiment fort. Ouais, il est vraiment fort. Banco le poster. Non, et ça, c'est même pas grave. Mais en tant que joueur, en tout cas, il est vraiment fort, le gars, là. Ah ouais. Bon, ma prochaine question, on était en train de parler de la compétition d'hiver. Dis-moi, on a parlé de cette équipe que toi-même tu veux mettre en place. La première saison que tu as joué, tu étais dans une équipe quand même qu'on dirait, qu'on qualifierait des plus fortes, qui étaient favorites pour le titre. Notamment, on peut citer les joueurs comme Bob Junior, on peut citer qui d'autre encore? On peut citer JJ. Est-ce que tu te vois que jouer avec ces joueurs-là l'année prochaine? Ouais, ça serait vraiment. Ils pourront vraiment beaucoup apporter euh, dans, dans l'équipe que je compte créer. Mais peut-être que eux auront d'autres attentes. Et je sais pas si ça pourra vraiment coller avec l'idée que je pourrais leur proposer. Ouais. Donc, je sais pas si ça pourrait coller avec leurs attentes. Donc, on va discuter et là-bas. Je pense que ça pourrait bien se passer, mais on le verra de toute façon. Donc, si, genre, on ne vous contacte pas, elle vous apporte. Ah, c'est notre façon. Si ton nom est sorti, on ne te contacte pas, Bah, c'est notre... douce. Donc c'est ça. Prochaine question, dis-moi, tu as joué quand même des saisons. Qu'est-ce que tu as aimé jusque-là, la Audubon League? Qu'est-ce que tu apprécies bien? C'est quoi que tu encouragerais aussi les organisateurs de la Audubon League à plus faire? Les cultures que tu veux voir, les choses que tu veux voir. C'est quoi que tu aimerais? Déjà, par rapport à la saison d'hiver de l'année passée, il y a eu, il y a eu quand même une amélioration. Déjà, j'aime beaucoup votre organisation. En tout cas, c'est fort de faire ça, là. C'est faire ça ici au Canada. Je sais pas pour les autres ligues, mais en tout cas, c'est que moi, je vois. Comment je vois que la façon dont vous organisez les choses, en tout cas, c'est vraiment bien. Et puis, ce que je trouve que pourrait arranger, c'est plus les diffusions sur les diffusions des lives. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs, je pense. Je pense que je suis venu aussi t'écrire, non, servez, tout ça. Je vois, parce qu'il y a peut-être des proches qui veulent aussi regarder quand tu vois. Il y a vraiment des proches qui, je sens peut-être dans d'autres pays, ils veulent aussi regarder le match. Dans celui-là, j'ai des potes. Je leur dis non, regardez mon match, je joue à telle heure. Et après, ils viennent et me disent non, t'as pas joué, tout ça. On n'a pas joué. Et puis, ouais, juste à part ça, le projet, il est vraiment bon. C'est vraiment fort ce que vous faites. Alors, continue. Bon, dernière question. La Wito Cup arrive très très vite. Et est-ce que tu penses que, bien évidemment, tu joues pour gagner, mais si tu te rends compte contre une équipe comme Somalie, comme bien Réservoir, c'est quoi la stratégie pour gagner c'est l'arme finale? C'est quoi la stratégie pour tout remporter? Déjà, euh, la saison ici, on n'a pas joué contre eux. Le premier ne s'est pas remporté avec la Soraï. Mais on a déjà, moi personnellement, je vois déjà comment les gars ils jouent. Et la saison diffère. J'ai joué contre eux. Je sais pas
pourquoi, mais à chaque fois que je me retrouve contre eux, enfin, la seule fois où je me suis retrouvé contre eux, je me sentais vraiment, en feu. Challenger, genre. Genre, vraiment, je sentais qu'il y avait des Je compte, bon, ouais, je suis calme en face. c'est le match que je veux. Je me donne toujours à fond. Et je sais que contre eux, moi, je serai à fond. Et c'est pour ça que je vais faire en sorte d'avoir des gars aussi qui sont à fond contre eux. Parce que ça sera vraiment l'équipe à gagner si on peut garantir notre succès. Donc, en tout cas, les stratégies viendront sur le moment, mais la mentalité d'abord de la suite. Parfait, parfait. En tout cas, c'est tout ce qu'on avait pour toi aujourd'hui. On espère y revoir très bientôt, que ce soit dans notre podcast ou à la Ligue. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos fans qui me regardent, à tes fans qui vont te regarder, qui vont regarder cette vidéo en conclusion, des shout-outs? Vas-y.